Entrepreneur taureau, petit tirage tarot. Oh, ça a failli rimer, t'as vu? Pour voir ce qui va se passer pour toi au mois de mars. Donc, bien évidemment, ce tirage a une vocation générale. Ok, donc quand tu regardes cette vidéo, tu émets une intention par rapport à ça, d'avoir des réponses pour le mois de mars sur ce qui va se passer pour toi et pour ton business et surtout comment tu vas pouvoir appréhender les événements. En effet, dans nos entreprises, dans nos business, il y a toujours des challenges à résoudre. Ça fait partie de l'entrepreneuriat et c'est ce qui nous permet de nous développer personnellement. Donc, voici le but de ce tirage que je fais pour toi et que je prends plaisir à faire pour chacun d'entre vous. Voilà, enfin toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Donc, commençons par les questions de fond qui vont se présenter pour toi et pour ton business au mois de mars, entrepreneur taureau. Donc, il y aura une notion de choix. Il y a une notion de choix qui émane de ce tirage-là. Et voilà, il y aura des questions qui vont te préoccuper en ce qui concerne ton business. Et il y aura une notion de choix sur le plan concret, physique. Ok, c'est le 2 de Pentacle. Donc, c'est le côté physique, le côté financier de ton business qui est concerné, la rentabilité, etc. Il va falloir prendre des choix, des décisions qui vont avoir des conséquences sur les résultats de ton activité. Et ces décisions, eh bien, elles vont être peut-être assez radicales parce que ce qui ressort aussi, c'est l'arcane de la mort. Donc, t'inquiète pas, l'arcane de la mort, c'est pas négatif, mais ça, si tu veux, ça représente le fait de laisser partir l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc, il y a des choses dans ton business que tu dois changer, que tu dois faire évoluer. Et il y a des choses qui doivent, entre guillemets, mourir pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir atteindre ce que tu veux en termes de résultats dans ton activité. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tu aies de nouveaux résultats si tu fais toujours les mêmes choses et si tu prends toujours les mêmes décisions qui sont basées sur les mêmes patterns. Donc tu dois accepter qu'il y a une part de toi, je dirais, au travers de ton business qui doit, ou une part de quelque chose dans ton business sur le plan matériel, des choses que tu mettais en place, que tu faisais concrètement, des activités, des pans de ton business qui ne sont pas forcément ceux sur lesquels focaliser pour atteindre le nouveau niveau de résultat que tu veux obtenir concrètement sur le plan de ta croissance économique, financier et en termes de résultats. Ensuite, les, euh, si tu veux, les résultats que tu espères de ces changements, encore une fois, eh bien, euh, c'est de pouvoir prendre une décision, pouvoir prendre des décisions qui sont les bonnes décisions, en fait, de ne pas te tromper dans ta prise de décision. Et c'est ça la peur que tu as finalement, c'est de faire une erreur et tu aimerais qu'au mois de mars, il y ait de la clarté par rapport à ça, tu saches exactement ce vers quoi tu dois évoluer pour pouvoir bien, avoir une forme de prévisibilité dans ton business. Donc le 2 de coupe, ça fait référence à ce qui va se passer sur ton plan émotionnel. Forcément, il y aura des challenges sur le plan émotionnel et tu auras une forme de dilemme. Waouh, je fais tellement de vidéos que des fois, ça bug, je me permets, enfin je m'excuse par rapport à ça. Et du coup, ouais, des dilemmes sur le plan des choix que tu dois prendre et du coup qui se reflètent au niveau de ta stabilité émotionnelle. Et tu espères justement en tant que résultat du mois de mars de retrouver cette stabilité émotionnelle pour être en mesure de faire des choix qui sont justes et qui te permettent de te sentir apaisé émotionnellement par rapport à ces choix. Voilà. Et parce que tu vas savoir, ce que tu veux savoir à la fin du mois de mars, c'est que ce que tu as pris comme décision, c'est les bonnes décisions et tu veux te sentir en paix par rapport à ça. Ensuite, les blocages qui vont se présenter à toi au mois de mars par rapport à ces choix qui sont les tiens, eh bien, c'est l'arcane du pape. Donc, The Hierophant, en anglais, c'est le pape. Donc oui, si tu veux me suivre, il va falloir un peu te mettre à l'anglais si ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que ça signifie en termes de blocage? Ça signifie que tu as des difficultés, que tu auras des difficultés à faire confiance à ta guidance spirituelle, à ce que tu ressens, à ton intuition. Okay, les idées qui viennent de nulle part, là, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les informations, les messages, quels que soient les signes qui te parviennent au mois de mars, eh bien, tu vas avoir tendance à en douter, tu vas avoir tendance à te demander si c'est pas un peu perché tout ça. Et en fait, eh bien, c'est justement là où il va falloir que tu apprennes à faire confiance en ce que tu ressens, être juste pour toi, ton intuition, ta guidance spirituelle. Et c'est une forme de test en fait pour toi. Et c'est en partie ce qui va te permettre de retrouver de la stabilité sur le plan émotionnel. Donc fais confiance à ton intuition au mois de mars, fais confiance à ta guidance spirituelle parce que ça va te permettre de prendre les bonnes décisions, les bons choix au lieu de toujours les prendre en fonction de ce que tu penses, donc le mental et de ce qui est rationnel, la logique. Eh bien là, on te demande de faire des choix davantage avec ce que tu ressens. Les décisions, tu ne les prends pas avec la tête,
tu les prends avec le cœur. Et ce qui va se passer, c'est que les actions, par contre, c'est le mental qui permet d'architecturer, de passer à l'action. Mais la décision, elle doit être prise ici, pas ici. Ok? Et les forces, la force sur laquelle tu vas pouvoir miser au mois de mars en ce qui te concerne, eh bien, c'est une forme de persévérance, mais ici, bien qui est représentée sous la forme dans la matière, dans ton business. C'est-à-dire que euh, tu vas, tu vas pouvoir compter sur ta patience et ta persévérance pour laisser mûrir ton projet et ta décision sur le plan concret, factuel, et pour pouvoir prendre les bonnes actions si tu veux. Donc, c'est vraiment ça la force sur laquelle tu vas pouvoir miser, c'est la patience, la persévérance. Et ça va justement te permettre de retrouver une forme de stabilité sur le plan matériel en attendant de prendre la vraie décision qui va te permettre de faire une transition dans ton business. Ensuite, euh, le contexte global dans lequel tu vas évoluer au mois de mars et aussi bien au niveau de ton entourage et à quel point tu vas être, on va dire, soutenu par rapport à ces décisions, eh bien, ce qui ressort, c'est le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, le 9, c'est tout ce qui concerne la progression, l'avancement, si tu veux. Tu es proche d'atteindre le but, c'est-à-dire tu es proche de savoir quelle est la bonne décision pour toi et ton business, et tu vas être soutenu par rapport à ça. Tu vas avoir des personnes autour de toi qui vont te conseiller, qui vont te permettre d'une manière très logique, très très pragmatique, de contrebalancer ce que tu ressens sur le plan émotionnel, au niveau de ta guidance spirituelle. Tu vas pouvoir confronter ce que tu ressens avec ce que les autres à l'extérieur pensent pour pouvoir prendre une décision qui est basée sur une forme d'équilibre, une forme de balance, un processus qui est très clair pour que tu puisses prendre la bonne décision pour toi et pour ton business. Donc tu auras un entourage autour de toi qui va te conseiller. Le prends pas forcément à la légère, écoute cet entourage-là parce qu'il va te permettre de peser le pour et le contre dans tes décisions par rapport à ce qui est important pour ton business. Ensuite, en ce qui concerne le timing, ce sera le moment en mars de prendre aussi des actions. Tu vois, le fait de passer à l'action, le fait de passer à l'action en fonction de ce que tu ressens. King of Wands, donc c'est le chevalier, comment on traduit ça? Le chevalier de baguette magique, hein, ça fait un peu ridicule comme ça, mais ce sera le moment de passer à l'action et les actions, tu vas les prendre en fonction de ce que tu ressens, en fonction de ton intuition et en fonction aussi des gens qui te conseillent autour de toi, bien évidemment. Et ce sera le moment de passer à l'action, de prendre des décisions et de prendre des actions qui sont en cohérence, qui sont en alignement avec ces décisions, enfin avec ces décisions que tu as prises avec le cœur. Ensuite, en ce qui concerne l'approche qui va être l'approche logique, la prochaine étape logique au mois de mars. Donc ça va être le fait d'aller vers le nouveau. Il y a une nouvelle étape dans ta vie, dans ton business qui va s'ouvrir à toi il va falloir être prêt émotionnellement pour pouvoir l'accueillir. Parce que si tu n'es pas en capacité de l'accueillir sur le plan émotionnel, eh bien il y a peu de chances que tu puisses prendre des actions qui vont t'amener au résultat auquel tu aspires avec ton business, tu comprends? Donc c'est important pour toi que tu sois prêt émotionnellement à accueillir cette nouvelle étape et ces nouveaux changements qui vont avoir lieu dans ton entreprise, dans ton business. Ensuite, parlons maintenant de l'approche globale au mois de mars. L'approche globale et ce qui t'attend généralement au mois de mars, c'est l'arcane de la justice. Donc c'est le fait de prendre les bonnes actions, mais les bonnes décisions, les décisions qui sont justes pour toi et pour ton business parce qu'elles vont avoir un impact à long terme. Donc forcément, tu vas devoir être prêt, si tu veux, pour le mois de mars, à faire preuve de fermeté, le fait de trancher concernant tes décisions et arrêter de prendre des décisions pour faire des compromis qui te font chier au final par rapport à ce que pensent les uns, les autres, etc. Pense à toi, ressens ce qui est juste pour toi et prends les décisions qui sont les bonnes pour toi et pour ton activité. Donc l'approche globale, c'est de prendre des choix qui sont justes, de t'assurer, de faire en sorte que tu ressens que ces choix sont justes pour toi, de confronter ça avec la réalité du terrain et ce que pensent aussi les personnes dignes de confiance, les personnes qui ont une autorité dans ton industrie ou des personnes qui ont déjà eu ce que tu veux en termes de résultats. Donc c'est de ces personnes-là que tu dois t'entourer. C'est pas des gens qui comprennent rien, des gens qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais vécu ce que tu es en train de vivre et de traverser sur le plan aussi bien matériel avec les résultats de ton activité que sur le plan émotionnel. Et donc c'est de ces gens-là que tu dois t'entourer et auxquels tu dois, on va dire, écouter
pour être en mesure de trancher et de faire un choix, prendre des décisions, prendre des choix qui sont justes. Et du coup, quelles sont les conséquences que cela va avoir à long terme? Eh bien, encore une fois, Ace of Wands, donc c'est encore une fois sur le plan spirituel et aussi sur la trajectoire que va prendre ton business sur le plan spirituel, parce que rappelle-toi, j'ai l'impression que tu es déjà un de mes clients, mais si tu veux, ce que tu fais dans ton business, c'est pas, tu as l'impression pour toi que c'est que du business, mais en réalité, le business, c'est un prétexte pour mettre en relation des gens, ok, qui travaillent, qui communiquent, qui collaborent, etc. Donc forcément, il va avoir un impact bien, sur toi, ton business, les décisions que tu prends ont un impact sur toi personnellement et sur d'autres personnes, et ça a un impact aussi dans le domaine du collectif, tout dépend dans quel field opère ton activité. Ok. Donc c'est une nouvelle étape de ton business et une nouvelle étape aussi sur le plan spirituel par rapport à ce que résout ton activité sur le plan aussi spirituel, parce que pour moi, un business, c'est spirituel. Ok, il y en a beaucoup qui vont séparer les deux. Mais moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, je suis dans l'optique de voir les choses de manière globale et d'appréhender la matière et le côté spirituel ensemble. Donc, il y a une nouvelle trajectoire qui va t'attendre à long terme au niveau de ton business, et c'est une trajectoire qui va changer sur le plan spirituel. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. J'aimerais bien avoir ton retour, hein. C'est très important pour moi de confronter eh bien, ces tirages avec le feedback des personnes qui y ont accès. Donc, partage-moi ton avis dans les commentaires. Et voilà, si tu veux, donc ça c'est un tirage générique, mais si tu aimerais avoir un tirage personnalisé au travers de ta mission de vie, par rapport à ta mission de vie d'entrepreneur, eh bien tu trouveras dans le lien de la description un lien où tu pourras avoir accès à une vidéo privée dans laquelle je t'explique comment tu pourrais toi aussi y avoir accès. Donc voilà, c'était Grégory Vivas et j'ai été ravi de faire cette vidéo pour toi. Je te dis à la prochaine vidéo.